Truc de ouf qui m'est arrivé, c'était à l'époque où les portables n'existaient pas, que je n'avais pas de voiture, donc pas de permis, et j'étais chez un copain à Metz dans son appartement. Lui, il était dans l'appartement de sa copine. Et on devait se retrouver à 19h pour parler d'un spectacle qu'on allait faire ensemble. Et donc je m'apprêtais à passer une journée tranquille dans un appartement qui n'est pas le mien, écouter des CD et tout ça. Et à 9h du matin, quelqu'un sonne à la porte. Je me dis, c'est peut-être mon copain qui a oublié quelque chose chez lui. Donc j'ouvre la porte du palier. Et je regarde en bas et c'était juste le facteur en fait qui mettait des courriers, du courrier. Et la porte de son appartement se referme, le coup classique, parce que j'étais en pyjama. Je me dis mince, qu'est-ce que je fais, je suis embêté. Donc j'ai une idée stupide, c'est que j'ai pensé que le facteur avait peut-être des doubles de clés de l'appartement de mon copain, ce qui est complètement stupide. Donc je sors dehors, il neigeait, et j'appelle le facteur. Et là, le voisin du dessous ferme la porte carrément de l'immeuble. Et je me retrouve donc dehors en pyjama, et il neige, et j'ai rendez-vous à 19h, il est 9h du matin, et c'est dans une ville que je ne connais pas. Donc j'ai froid naturellement, j'ai l'idée de passer toute la journée à la FNAC. J'ai dû surprendre beaucoup de gens en pyjama jusqu'à 19h. Truc de ouf. Bon, fait qu'à un moment donné, il y a un truc de ouf qui m'est arrivé. Je jouais dans un bar à Vitel. L'ambiance commençait à s'échauffer pas mal. Je jouais, et puis à chaque fois, je visais quelqu'un en particulier dans la salle et j'essayais de faire en sorte que cette personne-là adhère au spectacle. Et à un moment donné, c'était communicatif et tout le monde s'était mis à faire ouais, trop cool! Et puis à un moment donné, je faisais un bon rock comme ça, puis il y a une fille qui. Les toilettes, évidemment, tu sais, c'est des bars, fait que. Il y a une fille qui s'en va aux toilettes derrière. Les toilettes étaient derrière. Et quand elle revient, j'étais en train de jouer comme ça, Johnny B. Good. Et elle m'attrape la cuisse comme ça par derrière, parce qu'il faut que tu. Ouais. Je jouais comme ça, tu sais. Et donc elle m'attrape la cuisse comme ça par derrière. Et elle se met à se frotter comme ça la joie de vivre sur ma cuisse en arrière. Sauf que moi, je me décontenance pas, le show doit continuer, fait que je joue. Mais à chaque fois que je joue, qu'elle donnait un coup comme ça, j'avais les dents qui tapaient dans le micro. Et donc, j'ai fini toute la chanson en disant go, 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 Johnny, go, go. Et puis finalement, à un moment donné, c'est devenu tellement un peu la folie que il y a un des gars qui était un habitué qui est venu me voir en deux chansons puis qui m'a dit bon là il faut que tu emballes ton matériel et qu'il faut qu'on s'en aille parce que ça va dégénérer. Je sais pas encore ce que ça a été dégénéré, j'en ai plus entendu parler. Le truc de ouf qui m'est arrivé, c'était il y a longtemps, il y a 20 ans, au début quand j'ai eu mon permis, j'avais à peu près 18 ans. J'étais complètement bourré et j'ai eu le malheur de prendre ma voiture. Et en fait, je me suis trompé d'entrée d'autoroute et j'ai pris l'autoroute en sens inverse. Et donc je roulais tranquillement la nuit sur mon autoroute en sens inverse jusqu'au moment donné où j'ai vu des phares arriver en face. Et là je me suis dit putain il est fou lui, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était moi qui étais en contresens. Donc mes amis ont un peu hurlé et finalement on s'est garé sur la bande d'arrêt d'urgence, on a fait demi-tour et on est reparti tranquillement. Voilà, un truc de ouf.